Blanc. Voilà, donc là, on a lancé l'enregistrement. On a les 3 petits boutons blancs en haut à droite sur lesquels on peut cliquer et on peut sur renommer, qui est tout en bas. Là, ça nous permet de mettre nom, prénom et structure. Voilà ce que je vais faire d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait. Ah oui. Donc moi, je m'appelle Magali Boudière et je suis responsable du pôle promotion communication à l'Office de tourisme de Grenoble. Marion, je te laisse te présenter, et puis Hélène, et puis après, on va pouvoir commencer. Alors moi, je suis Marion Perrier, je suis référente qualité, tourisme. Je fais d'autres choses aussi et en ce moment, je m'occupe plus particulièrement de la norme ISO 20121 qui gère un petit peu, qui s'occupe de tout ce qui est RSE au sein de l'entreprise et à terme de la destination. Voilà. Et Hélène Blancard, donc je travaille pour l'Agence Capitale Verte Européenne, donc qui représente le département, la ville de Grenoble et la métropole. Et moi, je suis en charge de la mobilisation locale, donc sur les qui arrivent en 2022, et notamment des défis de territoire dont on va parler aujourd'hui. Merci Hélène. Alors, on va peut-être commencer. Alors, juste vous signifier que Bruno Bernabé, directeur des Gîtes de France Isère, est avec nous. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Bonjour Bruno. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Et puis, on va commencer. Alors, je suis avec vous. Je risque de vous quitter peut-être un peu avant, je ne sais pas quelle heure il est là. Et 15h07. C'est 15h07, peut-être un peu avant 16h, parce que j'ai rendez-vous à 16h. D'accord, Voilà. ça marche. Le but, c'est de ne pas dépasser 1 heure de temps de toute façon. Ouais, donc, voilà, si ça se trouve, on sera dans le même timing. Voilà, donc bienvenue. Alors Marion, vas-y, si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Alors, mon directeur Cyril Laïli ne peut pas être avec nous aujourd'hui, il s'excuse, mais on est, Marion et moi, là pour le représenter. Hélène ensuite vous présentera en effet ce qu'est Capitale Verte Européenne, ce que sont les défis Capitale Verte Européenne plus particulièrement. Et puis vous expliquera un peu la manière dont vous pourrez vous engager si vous le souhaitez. Et puis on essaiera de garder un petit peu de temps pour un petit temps d'échange à la fin de cette présentation. Voilà, alors vous dire que, en effet, pour ce qui concerne l'Office de tourisme Grenoble-Alpes, cette année 2022 est vraiment l'occasion pour nous de rebondir sur un positionnement qui sera celui d'une destination orientée tourisme durable. Voilà, on souhaite en fait mener ce travail-là à partir de 2022, uniquement sur l'année 2022. C'est vraiment l'occasion pour nous de profiter de cette année Capitale Verte Européenne pour engager un travail à moyen et long terme, avec notamment la certification ISO 20121, dans laquelle l'Office de tourisme s'est lancé pour le territoire, et pour laquelle nous allons travailler du coup tout au long de l'année 2022. Donc, on est persuadé de l'intérêt de positionner la destination sur cette thématique-là. On est sur un territoire qui a tous les atouts. On a la chance d'avoir ce coup de projecteur 2022 avec l'année Capitale Verte. Voilà, donc on essaye de mettre tout en œuvre pour travailler dans ce sens-là avec vous et pour sensibiliser les socioprofessionnels du tourisme de l'ensemble du territoire et alentour, parce que je crois que vous êtes pas mal d'hébergeurs là, à pas forcément être sur le territoire de la métropole, mais on est bien sûr quelque chose qui va concerner un territoire le plus large possible. Voilà, donc je vais peut-être céder tout de suite la parole à Hélène sur les défis. Ah oui, alors il y avait quelques slides, pardon, j'avais oublié, mais en effet, sur un petit peu les attentes des Français en termes de vacances. Là, on est sur une étude qui a été menée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en 2021, avec une vraie attente de déconnexion, de nouveaux lieux, de nature et de convivialité. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment recherchées. Alors, je pense que vous, pour le coup, vous êtes très au fait
est au cœur de ce sujet-là, parce que vous êtes un type d'hébergement qui correspond plutôt assez bien à ces nouvelles attentes. Donc, pour le coup, voilà, je pense qu'on prêche des convaincus et vous avez sans doute connaissance déjà de ces éléments-là. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Marion. Quelques mots et en résumé, en effet, une attente des clientèles sur du bien-être, de la connexion au territoire, de la connexion aux autres, une envie aussi d'insolite, et puis bien évidemment essayer de lier le divertissement à l'utilité. Et c'est là qu'on parle bien de tout ce qui touche au tourisme responsable et durable, avec une envie de nos clientèles de donner du sens, pardon, à leurs expériences et à leurs expériences de vacances notamment. Voilà, donc on est complètement au cœur du sujet avec Capitale Verte. Voilà, et c'est donc maintenant que je passe la parole à Hélène. À toi, Hélène. Merci, Magali. Alors, Capitale Verte Européenne, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une année d'événementiel et une année de défi pour tout le territoire grenoblois à partir de 2022 et pour l'année 2022. Il y a une capitale verte européenne qui est choisie par an par la Commission européenne. La dernière fois que la France a été choisie, c'était Nantes et c'était en 2013. Donc, ça revient pas, ça ne va pas revenir rapidement. Donc, il s'agit d'en profiter l'année prochaine, puisque ça veut dire que les projecteurs vont être un peu braqués sur notre territoire. Puisqu'en moyenne, une capitale verte européenne reçoit 300 délégations européennes et internationales sur le territoire. Comment la ville et le territoire ont été choisis? C'est en fonction de différents critères, donc que ça soit sur les critères de mobilité, sur par exemple avec les pistes, les autoroutes à vélo, sur les critères de nuisances sonores avec la mise en place de la métropole apaisée, ou des déchets avec la mise en place des collectes des déchets alimentaires. Donc, tout autant de domaines où, que ce soit la métropole, la ville ou le département, ont mis en place des politiques publiques qui font qu'elles sont précurseurs sur ce domaine-là. Et l'objectif, c'est de montrer ce qui se fait sur le territoire pour les autres villes européennes, pour qu'elles puissent prendre exemple des politiques qui s'avèrent pertinentes en matière environnementale et sociale. Donc, c'est porté, je veux bien passer sur la slide suivante, c'est porté par, je vous ai expliqué que c'était des événements, donc plus de 250 événements, donc c'est soit des événements qui existent déjà, qui vont se rajouter une connotation environnementale, soit, et sinon aussi beaucoup d'événements qui vont être créés spécifiquement pour Capitale Verte Européenne. On vient de finaliser un appel à participation où il y a plus de 135 porteurs d'événements qui ont demandé un coup de pouce pour pouvoir organiser leurs événements. Donc, que ça soit... donc là, le coup de pouce, c'était spécifiquement pour les associations, mais les événements peuvent être portés par les gens, les communes, les écoles, tous les acteurs du territoire. Donc voilà, Capitale Verte, c'est vraiment une année d'événementiel sur tout le territoire grenoblois. Et c'est porté par... J'essaye de suivre avec les slides, c'est pas facile. C'est porté par les 3 collectivités territoriales. Ce que je vous expliquais au début, c'est que l'agence Capitale Verte, c'est bien la ville. C'est pas que la ville, c'est la ville associée à la métropole, associée au département de l'Isère. Donc voilà, malgré les orientations politiques qui ne sont pas forcément les mêmes, l'enjeu environnemental est transversal et permet d'avoir une politique cohérente sur tout le territoire, et on peut vraiment s'en féliciter. Je veux juste revenir sur les événements parce que c'est important et on commence à communiquer dessus. Donc, le 15 janvier, c'est le lancement officiel de Capitale Verte Européenne. Et on lance en grande pompe puisqu'on accueillera le président de la République pour ce lancement. Il y aura une partie protocolaire au musée avec les discours, et le soir, il y aura
un spectacle sur la Bastille qui sera visible des quais et sur la journée, un escape game géant qui est organisé sur toute la ville. Donc le 15 janvier, il y aura beaucoup d'animations sur le territoire, si la crise sanitaire nous le permet, bien évidemment. Mais voilà, il y a un fort événementiel qui se prépare pour cette journée-là. Donc voilà, je vous ai dit que c'était porté par les 3 collectivités. Maintenant, j'arrive sur les défis. Si vous voulez vous engager dans Capitale Verte Européenne, enfin vous-même, au-delà de regarder ce qui va être fait, soit vous pouvez rentrer par la porte événement, donc ce qui est peut-être pas forcément la bonne porte d'entrée pour vous sur tout ce qui est hébergement diffus. Ou sinon, vous pouvez vous rentrer par la porte défi, donc qui me paraît plus logique au vu de vos un défi, c'est s'engager concrètement sur un des 12 thèmes de Capitale Verte, donc les 12 thèmes qu'on va voir sur la slide suivante. Donc les thèmes, c'est le climat, l'air, l'énergie, nature et biodiversité, produire et consommer autrement. Donc là, un thème qui peut plus particulièrement vous concerner. Le thème inégalité, eau, santé, mobilité aussi qui peut vous concerner, alimentation, agriculture qui peut vous concerner, déchets qui vous concernent aussi, et habiter la ville de demain. Donc, sur ces thèmes, on fera des focus au niveau de la communication. Ils ressortiront plus, par exemple, le climat en janvier, l'air en février, mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas lancer votre défi sur si vous voulez réduire le gaspillage alimentaire dans votre structure dès le mois de janvier. Bien au contraire, on invite plutôt les acteurs à s'engager en début d'année. Maintenant, ah oui, c'est quoi dans des défis? Donc là, je vous donne la réponse avec la vision globale et après, je vous donnerai la réponse pour vous. Accélérer les transitions sur le territoire, de se dire que s'il n'y a que les collectivités qui s'y mettent, c'est bien, mais ça ne fera pas avancer suffisamment au vu des enjeux climatiques qu'on connaît tous. Donc l'objectif, c'est que vraiment les entreprises, les communes, les assos, le grand public s'engagent chacun à son échelle pour avoir un réel impact. Comment s'engager sur notre site internet, dont on pourra reparler à la fin, 2022, un endroit où vous pouvez répondre à cet appel à participation. Et pourquoi vous engager? Ça, je vous le garde pour la fin. Je vous présente d'abord les défis. Enfin, qu'est-ce que vous allez gagner si vous vous engagez? Je vous le garde pour la fin. Donc là, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu plus dans le détail les différents défis qui existent. On les a sélectionnés avec Magali et Marion, spécifiquement pour vous, l'hébergement diffus. Donc sur le premier thème, climat, voilà, ce qui est en gras, c'est les défis. Alors, c'est assez structuré, ça peut vous faire un peu comme une liste, une très longue liste, mais en fait, il y a vraiment différentes thématiques dans lesquelles vous pouvez vous engager. Donc, l'objectif, c'est de choisir le défi dans lequel vous avez envie de vous lancer, soit parce que vous avez commencé à travailler dessus, soit parce que vous vous dites qu'il est temps de bouger là-dessus, ou parce que vous pouvez vous faire accompagner par une collectivité, par l'Office du tourisme, etc. Donc voilà, le premier défi qu'on avait fait ressortir, c'était je calcule mon empreinte carbone, parce que c'est important de faire un état des lieux avant de se lancer, c'est d'identifier qu'est-ce qui vous fait consommer le plus. Est-ce que c'est parce que votre bâtiment est très mal isolé? Est-ce que c'est parce que vos clients, ou parce que vos fournisseurs vous envoient tout par avion? Enfin voilà, sur quel levier vous devez travailler pour réduire votre empreinte carbone? Donc voilà, les autres défis, en 2022, je passe à l'action. Je transforme les événements en événements éco-responsables et embarquer tout le monde. Je ne vous les explique pas tous parce que vous aurez le PowerPoint et on a plutôt ciblé ce qui allait vous intéresser. Dans le thème R, le défi 2, donc c'est je limite les émissions liées à mes déplacements. Je pense que vous avez commencé à voir que la réglementation évoluait avec la ZFE, donc la ZFE, notamment pour faire changer les véhicules pour qu'ils polluent moins. C'est avec les vignettes critères, excusez-moi. Donc, il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent, notamment via la métropole, pour aider au changement de véhicules, pour avoir des véhicules qui polluent moins ou électriques.
voilà, il y a aussi le premier défi des camions pleins, optimisons les livraisons, de voir si c'est possible de regrouper avec d'autres acteurs du territoire pour faire de la livraison groupée et diminuer le trafic routier. Ou ou les livraisons en centre-ville si votre structure est en centre-ville. Enfin, sur hébergement diffus, peut-être un peu moins. Mais le thème suivant, énergie. Donc, les défis, je réduis ma consommation et ma facture d'énergie. Donc là, si vous avez fait votre empreinte carbone au démarrage, vous pouvez identifier si vous avez des grosses déperditions au niveau et du coup, vous engager sur ce défi-là, ce qui vous permettra aussi de réduire vos factures de consommation énergétique à la fin du mois. Donc les autres défis, rénovation thermique, et je passe aux énergies renouvelables. Sur le thème 4, donc nature et biodiversité, donc on a le défi protégeons la biodiversité. Si vous avez un parking, de désimperméabiliser vos parkings pour favoriser la biodiversité. Sur le défi aux arbres citoyens, de planter des arbres, des arbustes en respectant les essences locales. Le défi 4, Air Parsifal, de vraiment limiter ou voire ne pas du tout utiliser de pesticides pour limiter les impacts sur la biodiversité, de pratiquer la gestion raisonnée, voilà, des parties peuvent être tondues, d'autres parties non. Et s'il y a des espaces, des panneaux d'explication, ça peut être compris par vos clients. Et le dernier défi, éteignons la lumière, allumons les étoiles. Donc ça, c'est plus si vous avez une vitrine de l'éteindre la nuit. Le thème suivant, produire et consommer autrement. Donc, défi sur l'économie circulaire, la sobriété numérique. Celui-là, je vous l'explique quand même parce que si vous avez un site internet, c'est possible aussi de faire un site internet qui est éco-conçu, donc qui va moins consommer quand les clients vont venir sur votre site internet. Et donc, le défi là qui vous concerne tout particulièrement, c'est tourisme durable. Donc, soit le niveau label clé verte, donc qui est le niveau plus important si vous vous engagez. Donc ça, je relaisserai la parole à l'Office de tourisme pour l'expliquer un petit peu plus après. Et ou sinon, vous inscrire au d'hébergement. Ça reprend un peu les défis que je suis en train de vous expliquer. Le fait d'identifier vos dépenses énergétiques, de mettre en place une politique zéro déchet dans ce que vous mettez à disposition de votre clientèle, d'acheter des fournitures en local et éco-labellisées, de sensibiliser votre clientèle sur la consommation énergétique, notamment sur l'eau, sur les éco-gestes. Donc, sans avoir un discours culpabilisant, mais ça peut... voilà, de l'information, ou même si vous connaissez les nudges, utiliser d'autres techniques de communication pour en parler de ces sujets-là. De réduire les déchets, notamment en triant vos déchets alimentaires. Si vous êtes sur le territoire de la métropole, il y a une poubelle marron qui est mise en place ou des dispositifs de compostage pour vraiment éliminer tout ce qui est épluchure, gaspillage, tout ce qui est déchets alimentaires pour que ça arrive dans une troisième poubelle. Et rénovation énergétique. Donc, ce défi-là, s'il n'y en a qu'un gardé, je vous conseille de garder celui-là parce qu'il recense bien les différents défis que je suis en train de vous expliquer en un défi. Donc, je vais continuer sur les suivants maintenant, alors un petit peu plus vite. Le thème inégalité, si vous avez des nouveaux métiers qui existent liés à la transition écologique, de les faire remonter aussi pour que les gens se forment. Sur le thème eau, donc le défi océane et précieuse, de vraiment arrêter les bouteilles en plastique. L'eau de Grenoble est très bonne. On a la chance d'avoir une eau très qualitative, donc de se dire, allez, en 2022, on lâche les bouteilles en plastique. Et voilà, si on ne les propose pas, les clients ne pourront pas les acheter. Si vous avez la possibilité, oui, de mettre des cuves d'eau pour récupérer le pluie, pour ne pas utiliser l'eau potable alors qu'on pourrait récupérer. Sur le thème suivant, santé, donc le défi doux silence, donc ça c'est attrait aussi mobilité. Donc voilà, si on a plus tendance à aller sur
des vélos, des voitures électriques ou de la livraison en vélo, ça permet aussi de baisser le niveau sonore des villes. Objectif zéro toxique, si vous... Alors, il y a déjà beaucoup de structures qui les emploient, mais d'avoir des produits éco-labellisés. Ou voilà, si vous n'y êtes pas déjà, de vous renseigner sur ces produits-là ou d'avoir des produits d'entretien naturel. Le thème suivant, la mobilité, si vous avez des salariés dans votre structure, de vraiment faciliter l'utilisation des transports en commun, notamment en mettant en place un forfait mobilité durable dans votre entreprise. C'est possible avec la métro via la démarche M-Pro sur ces points-là. Le thème déchets, je crois. Non, alimentation et agriculture. Donc, vraiment s'approvisionner. Donc, frais de saison bio local, c'est s'approvisionner localement. Il y a la marque Alpizer qui est en train de se développer de plus en plus, qui permet de connaître les produits locaux. AOP, je sais que vous connaissez déjà, et les marques AB Bio. Le thème déchets, ensuite. Donc voilà, c'était vraiment un rappel parce que la bouteille en plastique, on veut vraiment l'arrêter sur le territoire l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait ressortir sur 2 thèmes. Pareil, arrêter les gobelets jetables. C'est possible de mettre des éco-cups ou des verres en verre aujourd'hui. Ça se répand de plus en plus. Hein, on revient au basique d'avant. Et le dernier, donc voilà, je ne vous les représente pas parce que le compost, je vous en ai plusieurs documentaires. Et le dernier thème, c'est habiter la ville durable. Voilà, si vous restructurez, si vous repensez vos bâtiments, c'est d'employer des matériaux biosourcés, des matériaux locaux. Et après, ça concerne plus les collectivités, ce dernier thème. Donc voilà, là, je vous ai donné vraiment la vision globale de tous les défis qui existent. Il y en a une cinquantaine. Donc là, on avait sélectionné ceux qui vous concernent un peu plus, mais je vous engage vraiment à regarder le 5.6, celui sur les hébergements. Je pense qu'avant de répondre à vos questions, je vais répondre à celle-là, parce que sinon, vous allez me la poser. Pourquoi vous engager dans les défis? Donc, à l'échelle, d'un point de vue collectif, c'est vraiment pour accélérer les transitions. C'est que si on y va tous ensemble, on aura un réel impact. Et vous, à votre échelle, qu'est-ce que vous allez y gagner? C'est si vous labellisez le défi dans lequel vous vous engagez, ça va vous permettre d'être visible. Je vous ai dit qu'il y a plus de 300 délégations qui vont venir sur le territoire. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir le logo Capitale Verte Européenne, défi labellisé, que vous pourrez mettre sur vos flyers de communication, vos cartes de visite ou votre vitrine. Ça vous permettra d'être visible quand il y aura le passage des délégations. Nous, on mettra en avant vos défis pour ceux qui seront les plus ambitieux sur notre site internet. Donc, c'est greengrenoble2022.eu et l'Office de tourisme aussi vous mettra en avant. On a la chance dans l'agence, on est donc une dizaine à travailler pour cette année d'événementiel. Et plus de la moitié d'équipe, c'est une équipe de communication. Donc, ça veut dire que pour ceux qui s'engagent dans des défis, nous, notre objectif, c'est de diffuser, entre guillemets, la bonne parole. Donc, c'est d'envoyer le vidéaste ou d'envoyer la journaliste pour aller faire un reportage sur vous pour que vous témoigniez. Donc, ça vous permet d'avoir une vidéo, ça vous permet d'être mis en valeur et ça permet aussi de diffuser les bonnes pratiques. Donc, voilà, l'objectif, c'est de mettre en valeur les acteurs qui vont s'engager sur des défis ambitieux. Et dernier point qui est intéressant, c'est de vous mettre en réseau avec d'autres acteurs locaux qui pourraient s'engager sur les mêmes défis que vous. Tous les 3 mois, on réunit le comité des partenaires, donc c'est tous ceux qui s'engagent. Ça va des grosses entreprises comme Schneider, Caterpillar, le CA, aux petites associations, aux communes. Donc, c'est vraiment tous les acteurs du territoire, sauf le grand public. On les réunit tous les 3 mois. On était 250 au Palais des Sports la dernière fois. Le prochain, c'est le 1er février au Stade des Alpes. Donc, voilà, ça vous permet aussi de rentrer dans ce réseau-là. Et le dernier point intéressant, c'est qui peut vous poser la question, c'est comment je réalise ces défis? Parce que j'ai envie de m'engager, mais comment je peux réaliser ces défis? On va sortir un catalogue des ressources
c'est sur la slide d'après, Marion, pardon. Donc voilà, on est en train de travailler sur un catalogue des ressources avec les 3 collectivités. On va le sortir à la mi-janvier, donc au moment du lancement de Capitale Verte. Ça vous permettra de dire, OK, moi, je veux réaliser mon empreinte carbone, mais en fait, c'est des mots que je ne comprends pas forcément. Je ne sais pas comment m'y prendre. Donc là, l'objectif, c'est, OK, là, sur le site de l'ADEME, vous pouvez trouver un calculateur d'empreinte carbone. Là, l'UMI, par exemple, peut vous accompagner si vous voulez vous lancer dans cette évaluation. Enfin, voilà, ça permet de recenser un peu soit les plateformes Internet qui existent, soit les experts qui peuvent vous aider au sein des collectivités ou des consultants, les supports de com qui existent. Voilà, nous, on va vraiment pour simplifier la vie pour que vous puissiez vous engager dans des défis. Et aussi, dans ce document, il y aura, on va recenser les aides financières qui existent en local ou au niveau national pour les défis, où ça existe. Il n'y aura pas des aides sur tous les défis, hein, j'aimerais bien, mais on est dans la vraie vie. Mais en tout cas, tous ceux qui existent, on va les recenser. Voilà, je pense que je vous ai présenté en long et en large les défis. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, maintenant, je suis dispo pour répondre à vos questions. Enfin, déjà, la première question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Capitale Verte? Est-ce que vous avez envie de vous engager dans des défis? Qu'est-ce qui vous manquerait pour vous engager dans des défis? Voilà, je vous laisse la parole. Merci Hélène. Alors, il y a une petite question qui arrive. Les villages ne faisant pas partie de la métro sont-ils concernés par ces engagements? Alors, c'est sur Capitale Verte Européenne, c'est à l'échelle du département, puisque le département est partenaire. Donc, si vous avez le nom du village... De toute façon, l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter aux frontières à partir du moment où les structures sont motivées. Ce serait quand même très dommage de ne pas vous intégrer dans la démarche. Donc, sauf si vous habitez dans le sud de la France, là, c'est bien compliqué. Mais si vous êtes... Est-ce que vous pouvez mettre le nom du village? C'est Muriel qui posait la question. Je vais essayer de retrouver les infos. Je ne crois pas qu'on ait toutes les informations sur notre formulaire. Autran-Méaudre. Dans le Vercors, oui, Elle non, est d'Autran-Méaudre. Muriel. Ah, oui. Et Presles pour Presles. On avait délimité, parce que c'est Capitale Verte, enfin c'est Grenoble Capitale Verte Européenne, donc on avait dit que c'était le bassin de vie grenoblois. C'était pour poser un peu les frontières. Après, s'il y a des acteurs qui sont motivés, qui ne sont pas exactement sur la frontière, on est ravis de vous accueillir, donc oui. On a eu le même type de questions sur l'atelier défi avec les restaurateurs, où on avait des restaurateurs du Trièves qui étaient intéressés. Voilà, donc les choses sont en effet ouvertes au-delà des frontières administratives de Grenoble ou même de Grenoble-Alpes Métropole. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je crois que certains d'entre vous ont déjà quelques engagements et ont déjà quelques démarches. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble avoir vu ça en effet dans vos réponses. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut éventuellement prendre la parole, peut-être échanger en effet sur les initiatives déjà mises en œuvre par certains. Mégali, pour préciser, Oui. donc, nous, au niveau d'Île-de-France, on a sensibilisé, c'est un grand mot, on a relayé la news que tu m'avais fait passer et elle a été adressée à tous nos adhérents du département de l'Isère, ce qui explique que là, je vois dans les participants des gens qui sont chez nous et qui sont sur le Vercors, pas que sur le Vercors d'ailleurs. Voilà, donc c'est la première explication. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça, c'est que l'accompagnement sera porté de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça sera en dehors de la métro qu'il y aura un accompagnement avec une autre équipe ou que ça passera par, je dis n'importe quoi, la GDN ou des choses comme ça. C'est pas, c'est porté par
par Grenoble Alpes Tourisme. Alors, c'est plutôt porté par le GIP Capitale Verte Européenne, en fait. Hein. Nous, le travail qu'on fait là, au niveau de l'Office de tourisme de Grenoble, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de porter à connaissance des acteurs du tourisme l'ensemble du message de Capitale Verte Européenne et la possibilité pour les acteurs du tourisme de s'engager dans des défis. Mais après, on est bien sur quelque chose qui est porté principalement par le GIP Capitale Verte. GIP, ça veut dire groupement d'intérêt public. C'est parce qu'en fait, c'est les 3 collectivités métro, ville, département qui se sont associées pour créer l'agence Capitale Verte Européenne pour laquelle je travaille. D'accord. Donc, on est bien à l'échelon départemental, quelque part. Oui, oui. D'accord. Oui, puis je sais qu'il y a pas mal d'offices de tourisme du département qui sont en train de se lancer dans le recensement de tout ce qui est tourisme durable. Il y a l'animatrice territoriale de l'Isère qui est en train d'essayer de former, de rassembler les forces au niveau du département. Donc, je pense que même sans être sur le territoire grenoblois, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son office de tourisme pour que ça soit mis en valeur, en fait. Donc à Autran-Méode, de se rapprocher de l'office de tourisme d'Autran-Méode et de leur dire voilà, je mets ça en place pour essayer de faire bouger les choses, quoi. Et puis encore une fois, on est vraiment là sur des attentes de clientèle qui ne sont pas à la marge et qui sont des choses de plus en plus prégnantes, quoi. Alors Isabelle, oui, peut-être le parc du Vercors pour répondre à ta question, ou l'office de tourisme. Tu peux peut-être aussi en parler à l'office de tourisme d'Autran-Méodre, hein. Philippe Lebel, si je ne dis pas de bêtises, le directeur. Ah, alors, la question, c'est quoi quand on dit l'interlocuteur privilégié? Bonjour, par rapport à un projet, j'ai vu que par rapport au fonds durable, c'était le PNR Vercors, l'interlocuteur. Et là, si on rajoute la strate de Grenoble Capitale Verte, est-ce qu'on reste sur le même type d'interlocuteur ou il y aura quelqu'un de spécifique par rapport à un défi? Je suis désolée, j'ai pas bien saisi. Alors, si vous voulez coporter un projet avec le PNR Vercors, oui, vous vous associez à eux. Par contre, si vous voulez que ça soit labellisé Capitale Verte, il faut absolument passer par nous, l'agence Capitale Verte Européenne. Et par rapport aux aides sur le dossier, vous vous superposez à l'autre strate du fonds durable ou ça sera des aides particulières? Ah, d'accord, qui vous aide pour avoir une subvention qui s'appelle disons le que fonds c'est durable, c'est ça? l'interlocuteur pour le fonds durable, oui. D'accord. Non, alors ça reste votre interlocuteur. Non, on ne donne pas de subvention. Non. Et par rapport tout à l'heure dans la slide de Marion, il y avait la possibilité d'avoir une méthodologie. Oui, et bien ça, c'est le catalogue des ressources sur lequel on est en train de travailler, où voilà, défi par défi, quand on peut, on donnera une méthodologie pour réaliser le défi. D'accord, merci. Et du coup, en complément de la remarque d'Isabelle, est-ce qu'on doit comprendre que, quelque part, les démarches d'accompagnement technique restent du ressort du porteur, alors en l'occurrence le parc du Vercors, dans certains cas ça peut être la GDN, l'ALEC, et que vous vous positionnez comme un organisme qui va accréditer une démarche ou pour ensuite la valoriser, mais est-ce qu'on peut compter sur vous sur la compte technique? Alors, je suis un peu brutal. Non, mais posez la question franchement, comme ça je vous réponds franchement. Non, on ne Voilà. peut pas accompagner nous directement. On est D'accord. 10 et on est sursollicité. C'est pour ça qu'on fait ces visios groupés, parce qu'on n'est plus en capacité de rencontrer individuellement les personnes, même si j'adorerais faire ça. D'accord. Donc non, on ne fait pas d'accompagnement individualisé. Nous, l'objectif, c'est de justement recenser tous ceux qui sont capables de faire de l'accompagnement pour faciliter le travail de la personne qui veut s'engager. Donc, si vous voulez vous engager sur, je ne sais pas, la réduction du gaspillage alimentaire, eh bien, je vais vous mettre en lien avec la direction déchets, la métropole et les 6 messagers du tri qui font vraiment ce boulot-là.
Enfin voilà, mon objectif, c'est en fonction de votre besoin, vous mettre en lien avec la bonne personne. Mais c'est pas moi qui vais vous accompagner au fil des semaines sur le projet que vous allez mettre en place. Par contre, c'est moi qui vais recenser le défi dans lequel vous allez vous engager et qui vais faire en sorte qu'il soit valorisé avec notre communication. Et Bruno, toi, dans le cadre des gîtes de France Isère, tu vas faire quelque chose? Alors, on a déjà fait, puisqu'on a relayé la formation. Oui, oui, Mais bon, c'est oui. pas grand-chose. Mais on a fait. La première fois, en plus, j'avais oublié Magali. Donc, enfin bref, on l'a fait. Mais c'était un peu le sens de ma question, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà engagé une démarche. Donc, on peut imaginer qu'il faudrait qu'ils s'adressent à vous pour la valider, pour la valoriser en quelque sorte. Après, il y a ceux qui ne sont pas encore dans une démarche-là, qui ont plein d'envie, mais qui sont vite un peu perdus, quoi. Donc, moi, je pense, là, pour le coup, je pense plus particulièrement à eux, en disant, bon, nous, généralement, quand c'est comme ça, on envoie, alors, si c'est sur le territoire de la métro, c'est la LEC, et si c'est sur le reste sur des départements, c'est la GDL. Globalement, ça. Là, ça veut dire que ceux qui sont déjà dans un processus avec la GDL, peut-être qu'ils vont pouvoir rentrer dans les clous, mais est-ce que la GDL va les inciter à le faire, par exemple? Ça, j'en sais rien. J'imagine qu'ils sont dans cette réflexion. Je suppose qu'ils ne sont pas exclus de la réflexion. Après, il y a un autre point, c'est que évidemment, on nous parle vite de financement. Et pour le coup, en termes de financement, puisque là, on est sur l'hébergement diffus, là, je vais jouer mon représentant syndical des Gîtes de France, mais les gîtes et chambres d'hôtes sont vraiment les oubliés de la transition énergétique, hein, des aides, parce que clairement, ma prime rénov', on oublie, les CE, je ne sais plus quoi, là, on oublie aussi. Ouais, là, il y a vraiment nous, on a des retours d'hébergeurs qui nous disent ouais, c'est très très bien, mais en tout cas, nous, on n'est pas aidés, quoi. Et pire, on aurait presque intérêt à passer à la location à l'année, là, on aurait des aides. Voilà, donc je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais si je veux dire, je le sais. De toute façon, c'est toujours bien de faire remonter ce genre de remarques. On l'a déjà eu à la dernière visio qu'on a eue, qu'il y avait un peu un trou dans la raquette à ce niveau-là. Ouais. Alors, bon, du coup, c'est un peu délicat pour moi de répondre à celle-là, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des trous dans la raquette. Sur la première remarque que vous faisiez, il y a effectivement la LEC et la GDN sont de très bons interlocuteurs. Après, il en existe plein d'autres. Et justement, c'est grâce au catalogue des ressources qu'on veut mettre ça en valeur. Parce qu'eux aussi sont un peu sous l'eau, donc c'est de vous orienter vers d'autres acteurs. Et puis voilà, sur les thèmes, je ne sais pas, sur l'air, c'est plutôt l'atmo. Enfin voilà, il y a plein d'autres acteurs qui existent sur le territoire, donc je vous dis pas tout, sinon vous n'irez plus le voir en janvier. Mais Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Benoît de Moncuy, je tiens des locations de meublés de tourisme près de Grenoble. En fait, c'était juste pour bien comprendre, c'est-à-dire que là, dès qu'on soit sensibilisé à des défis qu'on voudrait remplir, et une fois qu'on choisit ces défis, en fait, suivant ceux qu'on a choisis, on peut être accompagné, c'est ça? Parce que, par exemple, moi concrètement, on va passer à l'eau chaude solaire, normalement l'année prochaine, enfin c'est un projet. Donc en fait, là, je me dis, c'est pas mal d'avoir la visibilité en termes de défis par rapport à ce projet-là. Enfin, je vois pas trop, en fait, c'est derrière ce qui se passe. alors, je n'ai peut-être pas été assez claire. Nous, Agence Capitale Verte Européenne, on n'apportera pas de subvention. Il n'y a pas de subvention pour les défis aujourd'hui. Par contre, ce qu'on apporte, c'est de la visibilité. C'est-à-dire qu'on a une force de frappe en termes de communication en 2022. Et du coup, c'est vraiment de vous mettre en avant. C'est-à-dire que là, moi, dans l'équipe, il y a un vidéaste. Si le défi dans lequel vous engagez il est intéressant, et on l'envoie faire un reportage. On a une journaliste qui va toutes les 2 semaines faire un podcast sur France Bleu. Donc, elle pourra témoigner sur votre défi. Voilà, il existe différentes manières de pouvoir communiquer autre que juste un petit post sur un réseau social.
D'accord. vraiment mettre en valeur. Donc, c'est de la communication et de la mise en synergie avec d'autres acteurs. Et aussi alors, nous, Agence Capital Verte, on ne va pas vous accompagner individuellement sur les défis, mais c'est grâce à ce catalogue des ressources que vous pouviez identifier, OK, qui sont les acteurs qui existent à part l'ALEC et la GDN sur le territoire pour vous aider. D'accord. Et est-ce qu'il va y avoir une mise en relation des autres acteurs qui sont engagés sur le même défi que celui qui potentiellement nous intéresse? Oui, alors on vient on organise une fois par mois une visio sur le thème du mois. C'est-à-dire que là, en janvier, c'est le climat. Donc, on a organisé, du coup, on le fait un mois d'avant pour préparer les gens. On avait une 50aine de participants où on a expliqué c'était quoi les défis du terme climat. Il y a une entreprise, une institution publique et une association qui ont témoigné sur le défi dans lequel ils allaient s'engager. Donc, ça permet aussi d'inspirer les autres. L'ALEC a témoigné, enfin pas témoigné, mais a expliqué les différentes ressources qui existaient pour justement sur le défi s'informer, prendre conscience, les fresques du climat, les conversations carbone. Donc, c'est vraiment donner les ressources pour réaliser ces défis-là. Donc, oui, il y a une visio à minima qu'on organisera. Si on peut faire un peu de présentiel, c'est toujours bien pour que les gens se rencontrent aussi physiquement. Voilà. Et donc ça, vous avez l'info si vous intégrez donc le comité des partenaires dont je vous ai parlé. Mettre où tous les 3 mois, on réunit tous les acteurs. C'est aussi via ce réseau-là où on envoie les informations des visios qu'on organise. Merci. Après, par rapport au catalogue des ressources, peut-être qu'on fera aussi une deuxième salve d'ateliers défis comme on l'a fait là en décembre, pour peut-être détailler justement le contenu du catalogue des ressources. Voilà, on verra avec Hélène, mais ça peut être intéressant de vous proposer de nouvelles sessions en janvier pour y voir un petit peu plus clair. Moi, j'avais une question à Benoît de Moncuy. Oui. Sur le formulaire d'inscription, je n'ai pas identifié où étaient vos gîtes, sur quelle commune vous étiez. On est sur Cessinay, on est sur les hauteurs de Cessinay, entre Cessinay, le village, et la Tour-Sans-Venin. D'accord. Et les gîtes portent un nom? Il m'a semblé rien voir de particulier là-dessus sur le formulaire. En fait, le nom est très long, c'est pour ça que je l'ai pas mis sur les premières pentes du Vercors. D'accord. Voilà. Mais nous, en fait, on est, enfin, je sais pas si on peut dire qu'on est des gîtes parce qu'on n'est pas classé. C'est location de meubles et tourisme non classé. D'accord. Pour être précis. Et pour quelle raison vous ne souhaitez pas être classé? C'est qu'on n'a pas fait la démarche, c'est assez récent la transition. D'accord. Voilà. Mais moi, les défis, je trouve ça vraiment bien parce que j'ai commencé là à regarder la liste et ça donne envie d'y participer. Et je trouve que c'est très bien cet atelier. S'il n'y avait pas eu cet atelier, je pense que je ne me serais pas forcément inscrit. Et là, je vais m'inscrire, je pense. Super. C'est bien ça. Non, voilà. Je ne me rendais pas compte en fait. Un candidat, c'est bien. Alors, non, mais parce que c'est assez concret. C'est assez concret en fait. Donc, enfin voilà. Alors, peut-être juste vous aussi, mais c'est vrai qu'on privilégiait plutôt les meublés qui sont classés, enfin meublés gîtes qui sont classés, mais on va au niveau de Grenoble-Alpes Tourisme à partir de 2022 engager un peu ce virage vers en effet ce positionnement tourisme durable. On va faire évoluer notre site internet et on va valoriser les initiatives éco-responsables ou durables menées par l'ensemble des prestataires qui ont des initiatives. En tous les cas, on va essayer de les valoriser via la mise à jour de la base de données Apidae, via des critères spécifiques et des remontées d'informations. Donc, je ne sais pas si Benoît de Moncuy, pour le coup, vous faites partie des contacts qu'on a. Je ne suis pas sûre qu'on vous ait dans nos bases de données. On reprendra peut-être contact avec vous. Si, j'y suis. Vous y êtes? Ok, oui. d'accord, très bien. Vous êtes en lien avec ma collègue Olga Barrère, peut-être? Oui. Parfait. Voilà,
j'avais un doute. C'est vrai qu'on a une base de données assez dense. Alors, voilà, dire aussi que, en effet, l'Office de tourisme Grenoble-Alpes est propriétaire, entre guillemets, de la base de données d'information sur les 49 communes qui constituent la métropole grenobloise, mais que l'ensemble des gîtes et meublés du département, normalement, vous êtes tous référencés sur cette fameuse base de données Apidae et vous pouvez mettre à jour votre information et vos descriptifs, etc., avec la possibilité de valoriser aussi tous les engagements que vous pouvez d'ores et déjà prendre sur le sujet de l'écotourisme ou du développement durable ou de la RSE au sens global, quoi. Et nous, vous êtes des établissements qu'on est susceptible de valoriser par ce biais-là, en fait, à partir de 2022. Voilà, donc Benoît, je vous incite à remplir le descriptif tourisme durable de la base de données Apidae et à revenir vers ma collègue Olga. J'ai eu les mails. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations? Je crois qu'il y a des messages dans le chat, mais Hélène, je vois que tu as répondu. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse de vous engager. Alors déjà sur le site internet pour avoir ceux qui sont visuels, vous voulez un aperçu des actions qui sont mises en place. Et après, le dernier lien que j'ai mis, c'est pour justement, c'est l'appel à participation pour s'engager dans les défis. Donc je vous invite avant de cliquer sur ce lien à regarder un peu la liste des défis. Je vous ai aussi mis le lien tout au début. On va vous l'envoyer par mail, on va vous envoyer le PowerPoint avec tous les défis repris. Comme ça, vous pourrez revoir un par un et en choisir un, deux, trois. Et sachant que c'est ouvert, ce sera ouvert toute l'année. Voilà, ça fait 1 mois et demi que c'est ouvert et ce sera ouvert tout 2022. Ce catalogue des ressources, on a un espace web personnalisé pour les propriétaires adhérents. Il pourrait être stocké. Alors, c'est un lien, hein, si j'ai bien compris. Donc, c'est pas un document PDF, quoi. C'est plutôt des pages HTML qui sont consultables. Enfin, oui, ce sera sur notre site internet. On va essayer de faire une entrée entreprise, institution publique, association. Il y aura et une entrée grand public. Il y aura 4 entrées sur le catalogue des ressources. À minima, on va le mettre sur notre site internet mi-janvier et après, je pense qu'on va faire des guides papier. Et là, il nous faudra un petit peu plus de temps. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on a peut-être fait le tour. Donc, on vous enverra en effet tous les éléments par mail. On déposera sur notre espace pro, sur notre site internet aussi, tous les éléments des ateliers défis qu'on a pu faire ces 4 dernières semaines. Voilà, auprès des hôteliers, restaurateurs, acteurs du loisir. Et puis, on reviendra très certainement vers vous, peut-être plutôt en février, par rapport au catalogue des ressources. Fin janvier, début février, on va essayer de voir, au vu des plannings des uns et des autres. Je pense qu'Hélène risque d'être assez prise avec l'inauguration du 15 janvier. Donc, on ne va peut-être pas t'embêter avec ça jusqu'au 15 janvier. Et puis, on peut peut-être essayer de caler des dates après. Voilà. Bon, Isabelle, il faut que tu te soignes. Et mon email, si voilà, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour poser vos questions, vous pourrez me les poser plus tard. Super. Bon, merci à tous. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, ou vers Hélène, ou vers Bruno, qui peut se faire aussi le relais. Voilà, pour toutes vos questions éventuelles. Merci. Merci. Bon après-midi. À bientôt. Et bonne fête à tous. Merci. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.